Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est NCK, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire les news de la semaine. Ouais. Alors cette semaine, pas mal de news sur lesquelles revenir, donc on va se lancer tout de suite. Il y a quelques news quand même bien intéressantes, bien croustillantes. Donc on sort tout de suite, donc on sort du côté de Marvel, donc Marvel Studios. Donc on va parler là d'un projet dont on n'a pas beaucoup parlé jusqu'à maintenant. Ouais, parce que les révélations elles se font au compte-gouttes quand même, quoi. C'est ça. Donc le projet Black Widow. Ouais. Donc Black Widow, qui devrait être un des films de la phase 4 du MCU. Donc avec évidemment dans le rôle principal Scarlett Johansson, toujours dans le rôle titre. Et du coup, on sait on a appris quelques informations là-dessus. Donc comme quoi le tournage devrait commencer cet été, donc été 2019. Et on a aussi, déjà été 2019, mais parce qu'il a été repoussé. Le tournage a été repoussé. Parce que là, il était censé démarrer dans pas si longtemps que ça. Mais au final, il est repoussé à cet été et on vient même d'apprendre qu'en gros, là, il va subir une réécriture. On a aussi entendu quoi ? On a aussi entendu, oui, il y avait des rumeurs comme quoi le film pourrait être Rated-R. Oui, il y avait ça aussi. Non. Ça n'arrivera pas. Donc, que dire ? Que dire de ce film ? Qu'est-ce qu'on en pense ? Est-ce qu'on l'attend ? Franchement, pas les reins de ce film. Ça. Non, mais tu vois, j'ai pas grand-chose à dire parce que c'est le pro. Je sais très bien pourquoi ils le font, ce film. Oui, on connaît les bails. Mais surtout qu'en plus de ça, Scarlett Johansson, c'est Scarlett Johansson. Oui, c'est Scarlett Johansson. Donc, c'est dans le délire où plus de représentation féminine, etc. Et puis bon, c'est leur première super-héroïne au cinéma aussi, donc tout ça fait que voilà. Donc tout ça fait que ça fait beaucoup de raisons de le faire, le film. Ouais, mais maintenant, est-ce que le projet en lui-même nous intéresse pour autant ? Moi, perso, je m'en fous quand même. C'est clair. Parce que c'est Black Widow, après, ça va être un truc classique d'espionnage. Qui peut donner un film sympa, j'espère bien. Voilà. Parce que... Mais je sais pas... Voilà, le fait que ça arrive maintenant, c'est ça qui me fait un peu chier, en fait. Parce que déjà, avant, je m'en foutais un peu. Mais en fait, ça aurait été plus intéressant s'il était arrivé avant, parce qu'il y aurait eu plus de trucs à faire, et puis... Ouais, c'est clair. Mais là, je sais pas. Alors, on s'en fout. Ça dépendra du contexte du film. Ça dépendra du scénario du truc. En fait, ce que je me dis, c'est qu'il y a tellement de personnages plus intéressants, en tout cas qui peuvent proposer des choses plus intéressantes en termes d'univers, en termes de galerie de personnages. Ça dépend dans quelle direction ils vont aller. Parce que si on finit Avengers 4 et on a le teasing des Skrulls, peut-être qu'elle va remonter la trace de certains d'anciens agents qui finalement sont des Skrulls, et puis je sais pas, il va y avoir un délire comme ça. Espionnage, retrouver. Ça serait une bonne idée. Non, mais ça serait une bonne idée. C'est ce truc intéressant que je vois, parce que le délire, espionnage, tout ça, on a déjà vu ça avec Captain, quoi, donc faut vraiment envoyer un truc intéressant et qui sorte un peu de ce qu'on a pu voir, quoi. Ouais. Parce que si c'est pour... Non, mais ce que tu viens de dire, ça serait une idée intéressante, c'est vrai. Parce que si c'est pour voir faire des trucs à l'international, affronter des dealers ou je sais pas quoi, je passe mon tour, quoi. Voilà, ou affronter... des Russes. Cliché à ce bateau. Ouais, non, puis tu vois, un truc un peu, d'ailleurs à la Marvel Studios, c'est-à-dire que Marvel Studios, ils ont pour habitude, régulièrement, la plupart du temps, c'est de faire en sorte que le héros affronte une version négative de lui, tu vois. Ah oui. Là, de nous sortir une espionne russe, tu vois. Une espionne dans le même... Elle est déjà russe, elle. Oui, ouais. Enfin, on a tendance à l'oublier parce que c'est Scarlett non, mais bien sûr. Fuck l'accent depuis, mais c'est vrai que... Non, mais bien sûr. Mais ça, c'est dommage, d'ailleurs. C'est une espionne russe, je veux dire, qui opère pour les États-Unis. Oui. Quand je te dis une espionne russe, je te parle d'une vraie espionne russe, voilà. Une vraie russe qui a toujours son accent, quoi. Mais, non, c'est vrai que ce sera le truc chiant, quoi. Genre, on retourne dans ce qui a été plus ou moins abordé dans Age of Ultron, quoi. Délire de son enfance où il créait des super espionnes, et puis là... On va apprendre qu'elle avait une amie à l'époque de la Russie, ouais, c'est ça, à l'époque de...
à l'époque de la Russie et qu'ils ont emprunté des chemins différents auxquels maintenant elle taffe pour le Chili, les États-Unis et tout, alors que l'autre elle est restée là-bas et du coup tu es une traître. et ça va se battre que si c'est un truc comme ça m'intéresse pas. Ah non. Là on est d'accord, si, ça m'intéresse pas. Si c'est ça, non mais j'avoue que si je vois le premier trailer, c'est dans ces eaux-là, je me dis mais fuck. Ah c'est vraiment. T'as kiffé le petit accent ou pas? Ouais, il était pas mal. T'as imaginé la petite Roscoff? Là il était pas mal. Je l'imagine bien, la petite Roscoff blonde, Olga. Oh, si c'est pour faire ça m'intéresse pas, surtout que c'est cliché. Ah bah ouais, non, mais c'est pour ça que là, je suis pas chaud. La Russe méchante, machin et tout, c'est bon. Faut arrêter les conneries. On connaît les bails américains. Mais non, c'est vrai que c'est pour ça que ça m'intéresse pas plus que ça. Ouais. Je veux vraiment, tu vois, qu'on me balance un premier synopsis intéressant et là, j'aurais l'esprit ouvert, mais là... Non, c'est clair que là, sur le papier, c'est pas intéressant. Enfin bon, après on verra dans quelle direction il va aller, et puis sur le fait que du coup la petite rumeur Redidar. J'y crois pas, mais on verra bien. Je crois pas une seule seconde, ça n'a aucun sens. Tu vois ce que je veux dire, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ils veulent déjà pas, sachant qu'ils vont récupérer Deadpool, ils veulent déjà pas l'introduire dans le MCU apparemment, à cause du fait justement qu'ils peuvent plus faire du PG-13 avec le personnage. Alors c'est pas pour faire du Redidar avec un personnage qui est dans le MCU depuis des années, tu vois. Tu vois ce que je veux dire, parce qu'un film Black Widow, c'est évident que... Comment dire, tu vois Black Widow, Marvel Studios Black Widow, avec Scarlett Johansson sur l'affiche et tout, les petits et les grands vont vouloir aller voir le film. Tu peux pas dire non, les gosses ne viennent pas, ça n'a... What la fille, elle était dans les Avengers et tout, pourquoi vous faites ça? Non, ça n'a pas de sens, tu vois. Donc évidemment que ce sera PG-13, ça c'est un truc, c'est acté. En plus, même le délire Redidar, je verrais même pas l'intérêt avec... Enfin, moi, surtout maintenant, quoi. Je verrais pas l'intérêt d'un film Redidar Black Widow, quoi, en fait. Aucun intérêt. Tout dépend du speech, mais tu peux faire exactement la même chose avec du PG-13, quoi. Non, mais c'est clair. Non, mais c'est pour ça. Là, c'est évident. De toute façon, surtout avec la news qu'on a eue la semaine dernière, là, avec Bob Iger, qui a dit on va faire en gros 2 Marvel, entre guillemets. Il a dit les films Redidar ne seront pas vendus sous la bannière Marvel, sous-entendu Marvel Studios. Donc déjà, tu sais que, voilà, Black Widow, du coup, tu sais très bien que le truc du Redidar, c'est faux. Tu vois, c'est évident. On verra. Enfin bon, on verra. On passe à la news suivante. Donc la news suivante, on va plutôt du côté du coup de Disney+. Donc Disney+, avec la série Loki. Donc la série Loki qui a trouvé un producteur et un scénariste principal, donc Michael Waldron, qui a fait Rick et Morty apparemment. Ouais. Rick et Morty d'ailleurs que j'ai pas regardé. Sérieux ? Non, j'ai pas regardé Rick et Morty, je me suis jamais lancé là-dedans, tu vois. J'entends les gens en parler. Hein. Ouais, je crois que t'avais déjà fait le tour du truc, hein. Ça fait longtemps que je l'ai terminé ce truc. Non. J'en entends pas mal en parler, même toi je t'ai déjà vu tweeter là-dessus et tout, mais moi... Ouais, je me rappelle même plus avoir tweeté dessus peut-être, mais... ouais, non, mais moi j'aime bien. C'est cool. Après, évidemment, il y a toujours des gens, une clique de personnes qui en font le meilleur truc de tous les temps, le truc le plus profond, fermez-le. Voilà. Parce qu'il y a toujours des gens pour faire d'un truc bien, un truc trop surestimé et plus personne rentre dans le délire, quoi. Tous ces idiots, il y a 2 ans, qui foutaient à sac un McDonald's pour avoir une sauce qu'ils ont entendue dans Rick et Morty, c'est une bande d'attardés, c'est tout. Ils vont te dire que c'est le truc le plus profond qu'on ait jamais entendu. Les mecs, ils se tapent pour une sauce. Une sauce McDo. Parce que c'est une sauce du film Mulan. Ouais. Bon, pas de béton. Voilà. Mais ouais, pourquoi pas, parce qu'après, oui, la série, elle est bien écrite, quoi. Donc, c'est bien. Bah... Moi, j'espère vraiment qu'ils vont réussir à en faire quelque chose d'intéressant de Loki. Surtout qu'il y a moyen de faire des choses intéressantes. Ouais, vu ce qui a été rapporté, apparemment, on suivrait... au moment où il était sur Terre, il a influencé certains conflits ou je sais pas quoi. Là. Ouais. J'attends de voir, pourquoi pas. Hein. Comment il pourrait monter ce truc-là. I am Loki from Asgard. Mais toujours plus.
Je le vois bien, le mec sur Terre, faire ses trucs en soum-soum, tu vois. Oui, Arriver... se déguiser, compagnie, dire hey, lui, il a parlé sur ta mère. Ça. Il a parlé sur ta mère. Ah, ça m'aurait pas plu, oh là là. Non, je pense qu'il ferait des trucs plus intéressants quand même. Le dieu de la malice. Le dieu de la malice qui fait des blagues de collégiens, tu vois. Tu t'embrouilles. Oh, il a dit que ta mère c'était une pute. Non, sérieux. Non, mais ouais, il va provoquer des conflits, des guerres civiles, j'imagine, des choses de ce type-là. Ouais, donc, après, guerre civile, je sais pas, parce que ça fait plus dieu de la guerre comme connerie, mais... mais des petits conflits, ouais, j'attends de voir. Ça dépend de ce qu'on entend par conflit, en fait. Parce que, bon, après, si c'est vraiment déclencher des guerres et des trucs, c'est plus délire Arès, quoi. Dieu de la malice, je sais pas, moi, il arrive, il fait des sales tours, il fait des grosses arnaques, je sais pas. Ouais, non, c'est pas faux. Pas des trucs super malveillants, quoi. Ouais. Bon, on verra, mais en tout cas, c'est une série qui peut être intéressante. J'attends de voir, je crois que c'est un des trucs qui m'intéresse le plus dans le catalogue Disney+, là, pour l'instant. Ouais, plus que Vision et Scarlet Witch. Ouais. Non, franchement, ouais. Vision et Scarlet Witch, je m'attends vraiment à la série romantique. La série romantique surnaturelle, quoi. Bon, alors, je me doute bien que ça va pas être que ça, évidemment, tu vois ce que je veux dire, mais je vois bien le délire, quoi. Je vois bien le délire de, voilà, on est ensemble, on se sépare un peu du monde. Mais en même temps, il y a des gens qui vont leur courir après, donc il va falloir les défoncer à deux, quoi. Ce qui ne devrait pas être bien compliqué d'ailleurs. Bon, il va falloir ramener de la menace intéressante, hein, parce que face à ces deux-là, quand même. Parce qu'après, je vois même pas pourquoi. Enfin, tu dis ça, mais je vois même pas pourquoi il sera en fuite. Hein, si... Je sais pas, moi. J'en sais rien. Parce que là, tu pars d'un principe post-Civil War, ok, mais post-Avengers 4, je sais pas, les cartes vont peut-être être redistribuées. Ils sont posés tranquilles, ils ont sauvé l'humanité avec les Avengers, pourquoi on les poursuit, quoi. Alors que le général Ross, il casse encore les couilles, mais c'est vraiment forceur, alors. Il poursuit pas les bons, en plus, hein, je pense. Ouais, on verra. En tout cas, voilà. Loki pour Disney+, ça a du potentiel. Ouais. Ensuite, donc on sort du côté de Marvel Studios et pour aller du côté de Sony Pictures. Ça faisait un moment qu'on avait parlé de Sony Pictures, je trouve. Hein. Ouais. Depuis Venom. On a surtout parlé de Spider-Verse. Quoi. Spider-Verse, c'est vrai. Donc mais tu vois, Spider-Verse, on a tendance à. Bon. En fait, c'est parce que c'est de l'animation, donc on a tendance à le mettre dans sa petite bulle. À part, tu vois ce que je veux dire. Mais surtout dans sa petite bulle à part parce que c'est un truc positif. Mais puis aussi parce que c'est bon. Oui. Bah surtout ça. Bah les deux. Non, c'est surtout parce que c'est bien. Oui, non, mais je suis d'accord. Mais c'est surtout parce que c'est bien. Je suis d'accord, c'est parce que c'est bien. Ça aurait été de la merde, on en parlerait aussi bien de la même façon que les autres. On le mettrait dans le même panier. Hein. Si c'était de la merde. Ah oui, ouais. C'est juste que c'est bien. Parce que là, en même temps, même si ça n'avait pas été terrible... Non, c'est juste que c'est un des meilleurs trucs qu'on ait vu au cinéma concernant les super-héros. Donc c'est un autre piédestal. Tu vois. C'est pour ça qu'on en parle différemment. Ça aurait été tout juste moyen, on n'en parlerait pas pareil. Bah évidemment qu'on n'en parlerait pas pareil. On le mettrait dans le même panier. Mais là, tu peux pas le mettre dans le même panier que les autres trucs Sony, les autres projets foireux. On peut pas le mettre dans la même conversation que Venom, alors que les deux, c'est l'extrémité totale. Ouais, mais tu vois, moi je suis pas sûr. Opposé, parce que je pense que déjà l'animation, bon déjà, il y a beaucoup moins de gens qui ont accordé de l'attention, hein, ça on le sait. Ouais. Puis en plus de ça, je pense que le film aussi, comme c'est de l'animation, même si le film avait pas été terrible, on s'en serait plaint évidemment, on aurait dit, oh putain, c'était pas terrible, évidemment. Mais on leur aurait au moins accordé le fait que voilà, c'était quand même quelque chose d'intéressant à tenter, tu vois. Ouais. Là où, avec les films live, par exemple, style Venom, Morbius, les trucs Silver Sable et compagnie qui veulent faire, ça, c'est des projets dont on n'a rien à cirer. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, en termes d'intention, déjà, c'est pas pareil. Ouais.
C'est donc, je sais pas si j'en aurais parlé de la même façon, mais bon. Ouais, Là, évidemment, comme c'est bien, oui. Bah voilà, c'est juste qu'il y en a un qui est dans les hautes sphères du game et l'autre qui est dans les bas-fonds du game. Mais là, on n'est pas dans l'animation, on est du côté Du live action. des films live action, et donc du coup, Jared Leto officialise le début du tournage de Morbius à Londres. Youpi! Donc il a officialisé ça sur Twitter, hein, il a balancé son petit tweet, hashtag Morbius, Londres, London, évidemment. Voilà, et puis il est fin prêt, quoi. Il est fin prêt pour le tournage. Un tournage qui va donner naissance à un film qu'on attend impatiemment. Oh bah j'espère que tu parles pas de moi. C'était pour la petite... C'était pour la petite blague. Ouais. T'as fini? Passons à la news suivante. Qu'est-ce que tu veux que je dise sur Morbius? Je m'en bats les reins. Voilà, mon avis. Vas-y, meuble. Ouais, vous voyez comme il est négatif sur ce film. Je m'en bats les reins. Il est négatif. C'est Morbius. Morbius. Non, mais j'en ai rien à cirer non plus. C'est clair que. Ouais, mais c'est pas la peine. Mais voilà, mais il faut quand même le signaler, quoi, que le tournage débute. Vas-y, meuble. Mais non, mais tu vois, il faut en parler un peu. C'est quand même une petite news du côté de Sony Pictures, donc on se doit bien en parler, tu vois. On en a parlé, voilà. J'ai rien à ajouter de plus. Bon, on va passer à la suite. Merci. Parce que ça n'inspire pas. Bah non, ça m'inspire pas. Ça m'inspire pas. Mais la vérité, c'est que ça m'inspire pas non plus. Donc, c'est bien. C'est bien. On verra bien ce que ça donnera, tout simplement. Alors, pas en SAD, évidemment. Évidemment. Ça, voilà, mais on verra bien. Donc c'est tout du côté de Sony, c'est tout du côté des licences Marvel du coup. Ensuite on passe du côté de Warner. Alors là du côté de Warner il y a eu beaucoup de grosses news. Il y a quelques informations cette semaine. C'est ça. Donc première news, Aquaman 2 en route chez Warner Bros. Comme prévu. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de bien étonnant? Non. Non, c'est pas bien étonnant. Un film qui fait plus d'1 milliard, évidemment qu'ils veulent faire un deuxième film. Le projet le plus rentable de l'histoire de DC Warner. Donc évidemment qu'il y a une suite. Hein, je crois que le film, il a fait 1,12 milliard, je crois, quelque chose comme ça. Putain. 1,12 milliard. Et c'est pour ça il a pas fait loin de Captain America Civil War. Captain America Civil War, j'ai vu qu'il a fait 1,15. J'ai dit, bon, écoutez... J'ai dit, c'est incroyable hein, quand même pour Aquaman. Ah bah oui, c'est incroyable. La risée du game qui est devenu le plus rentable. Personne ne pouvait se douter. Personne ne pouvait se douter. Personne. C'est une surprise. L'année dernière, on aurait pris les paris, personne n'aurait trouvé le bon résultat, je suis sûr. Ah non, c'est impossible. C'est pas possible. C'est un succès. C'est clair. Un succès inattendu. C'est ça. Donc ouais, le deuxième film est en route. Donc on verra ce qu'ils vont faire de ce deuxième opus. Hein. Bon, j'imagine que cette fois-ci, du coup, ça va vraiment être un film qui va montrer qu'Arthur est devenu roi et qu'il essaye du coup vraiment de réconcilier les deux mondes et comment il gère comment il gère son peuple. Ouais. Et puis on va voir son peuple, du coup, à Atlantis, c'est son statut de héros sur Terre. C'est ça. Vraiment essayer de concilier les deux peuples et puis d'avoir une bonne image auprès des deux peuples, tu vois. Un statut de héros sur Terre, ça marche comment aussi sur Terre, il est connu en tant qu'Aquaman. Là où dans Atlantis, il a vraiment son statut de roi qui va devoir vraiment s'occuper des problèmes de son peuple, quoi. J'imagine que c'est ça l'idée. T'as pas le choix que tu dois faire ça. Ouais, non, mais ouais. Tu dois faire ça. Ouais. Parce qu'ils peuvent pas. Pour moi, c'est surtout se déclarer au monde humain, quoi. Parce que bon, il y a plus légende qu'autre chose hein, sur Terre. Au point où les gens savent pas ce que c'est les Atlantes, quoi. Donc, c'est vrai. Il n'y a pas vraiment. C'est vrai que sur Terre, au final, ils connaissent pas vraiment son visage. Ouais, c'est vrai que c'est les quelques photos volées, bon, tu vois les mecs au bar qui tapent une photo avec lui, mais au-delà de ça, c'est pas une star, c'est pas un... Ouais, du coup, il faudrait vraiment qu'il se déclare et que qu'il déclare Atlantis aussi, qu'il arrive et qu'il dise que on a un peuple sous les mers, on peut discuter avec les gens pour arrêter les conneries de pollution, tu vois.
Un truc comme ça, vu que ça avait été plus ou moins abordé dans le premier, donc qu'on reste dans cette perspective, quoi. Ouais, non, c'est pas faux. Puis qu'il y a un mec, et que Black Manta arrive pour niquer les bails. Il est toujours là, donc faut bien le réutiliser. Hein. Évidemment. Il n'est pas out, donc bon. Puis du coup, les médias qui diraient « Ah, donc ça y est, les Atlantes existent !» Ils existent. Finalement, ces sous-marins qui étaient sur les côtes, c'était pas juste la marée qui était... la marée qui a baissé, voilà. Puis, voilà quoi. Ouais, qui rejetait qui faisait un tri sélectif. Voilà, un tri sélectif naturel. La marée a baissé un peu trop quoi. Ouais. Et puis au final, au point où ça a rejeté des sous-marins. Ouais, quoi, des sous-marins, des capotes, des canettes de bière, des canettes de bière, tout ça. Voilà, c'est Mère Nature qui a fait son tri sélectif. D'elle-même. N'importe quoi. C'est vrai que ça, c'était vraiment un moment débile du film. Ça m'a sorti du film. L'univers partagé ou pas, les mecs... Théorie du complot, l'autre... J'avoue que, même sans rentrer dans le délire d'univers partagé. Voilà. Non, mais le simple fait que tout ça soit sur les côtes... Les gens sont obligés de se dire, il y a un délire. Voilà, pose-toi des vraies questions. C'est pour ça que moi, direct, bon, sur le moment, j'ai pensé à univers partagé parce que bon, voilà, t'es obligé, t'es dans l'univers des autres. Mais deuxièmement, tu vois le truc. C'est pas comme si un sous-marin avait été rejeté. Non, c'est des sous-marins et toutes les ordures qui sont dans les mers. Non, théorie du complot, l'autre il passe pour un idiot alors qu'il a les réponses. Non, mais bref. Ils ont vraiment opéré le truc vraiment comme voilà, c'est un stand-alone et ouais, mais bon, un stand-alone, mais en plus un stand-alone idiot parce que même un stand-alone, les gens devraient se poser des questions là-dessus. Donc bon, c'est pas juste un mec qui passe pour un fou quoi. Je sais pas ça, j'ai pas compris le délire. Bref, passons. Mais en tout cas, Aquaman 2, bon bah est-ce que c'est un film qu'on attend? Ouais, pas vraiment, non. Parce qu'après, bon, il va mettre du temps à sortir. Je dis pas que je m'en fous ou que je l'attends pas. Ah non, je m'en fous pas au point non, qu'on a parlé avant. Non, mais... Parce que oui, à Star Sea, oui, ça m'intéresse un peu plus qu'un film Black Widow, par exemple. Je suis d'accord, sur le papier, ça m'intéresse plus, ouais. Mais ouais, je suis pas pressé non plus, quoi. Ça arrive si ça arrive, et puis... qu'ils fassent les choses bien, quoi. Non, je suis d'accord. Qu'ils fassent meilleur que le 1, quand même, au niveau du scénario, du scénario et des dialogues, quand même, quoi. Oui. Il y a plutôt intérêt parce que c'était clairement le point faible du premier film. Parce que autant les effets spéciaux, je dis rien, qui continuent dans le délire. Quoi qu'en disent certains. Ouais, mais ça voilà, c'est forcé. Mais au niveau de l'écriture, non, qui change quand même quelques trucs. Ouais, donc Aquaman 2, bon, bah, on verra bien. Ensuite, news suivante. Donc, on va du côté de The Suicide Squad. The Suicide Squad. Donc, on a appris qu'Harley Quinn n'allait pas être présent dans le film, et quelques jours plus tard, ça a été démenti. Alors, du coup, en fait, c'est Forbes qui a rapporté que la présence d'Harley Quinn n'avait pas été notée. En fait, parce qu'ils ont eu des informations donc, sur le film, et ils ont noté le fait que Harley Quinn n'était pas mentionnée. Et arrivé là, il y a un membre de Forbes qui s'est informé là-dessus, et qui a entendu dire que si Harley Quinn allait bien être là. Donc du coup, Margot Robbie devrait être de la partie. Est-ce que c'est vraiment étonnant, au fond? Bah, c'était plus étonnant de savoir qu'elle était pas là, en fait. C'était surtout ça qui était étonnant. Oui. Maintenant, si tu confirmes qu'elle est dedans, bon, bah, va falloir faire avec, quoi. C'est vraiment pas étonnant, quoi. Non, c'est pas étonnant parce que, bon, vu tout le foin qu'ils font avec la Suicide Squad dans les comics depuis quelques années, c'est Harley Quinn et sa bande, quoi. Donc, Harley Quinn et sa bande capables de se taper avec la Justice League, au cas. Mais, ouais, t'es presque obligé de la voir, quoi. C'est pour ça que je trouvais ça intéressant de voir que la news disait qu'elle était pas là, quoi. Parce que tu me dis une Suicide Squad sans Harley Quinn, je me dis, ouais, quand même, couillu un petit peu. Encore une fois, Harley Quinn, Margot Robbie, c'est le duo gagnant, j'ai envie de dire. C'est la combinaison gagnante. Donc ils vont la foutre dans le film et puis voilà, hein, ça va rapporter, ça va ramener des gens en salle. Ouais, on va pas se mentir, hein, ça va ramener des gens en salle, c'est évident. Donc c'est pour ça qu'ils le font. Et après maintenant, est-ce que James Gunn était vraiment pour ? Parce qu'au final, c'est lui qui a la réalisation du film, tu vois. Est-ce qu'il était pour, vraiment ?
On ne le saura pas. J'attends de voir son équipe, quoi. J'attends de voir l'équipe qui va monter. Parce que si c'est la seule rescapée, ça veut dire que bon, je pense qu'ils lui ont quand même obligé de la garder. Ils l'ont quand même dit non, oui, tu la gardes. Quoi. C'est ça que je veux dire. S'il n'y a pas des shots. Est-ce que la présence du personnage lui a été imposée, en fait, tu vois? Genre, en gros, Warner Bros. A dit... Ah, on est d'accord pour que tu refasses un nouveau truc. Ok, tu fais une sorte de soft reboot et tout. Ok, si tu veux, tu dégages tout le monde, mais elle, tu la bouges pas. Tu vois. Voilà, c'est notre seule demande. C'est notre seul truc, c'est le seul truc qu'on te demande. Tu gardes Harley Quinn et Margot Robbie. J'attends peut-être que du coup il a accepté, puis peut-être aussi qu'il est pas contre. Peut-être que lui aussi il l'avait dans ses plans. Hein, mais... Bon, je pense quand même que c'est eux qui ont dit non, voilà. Mais après, peut-être qu'il était pas contre de base, tu vois. J'attends de voir l'équipe. Comme ça se trouve qu'il était contre aussi. Peut-être qu'il fera un meilleur truc avec elle que. J'espère. Peut-être qu'il fera un meilleur truc avec elle que David Ayer, quoi. David Ayer, j'espère tout simplement que James Gunn va faire un meilleur film que David Ayer. Non, mais voilà, j'espère bien, mais j'espère juste que. Sera bien entouré avec des personnages plus intéressants que ce qu'on a vu dans l'autre foutaise. D'ailleurs, c'était quel film qui devait réaliser, lui, au fait, de base? C'était pas... Non, c'était pas Suicide Squad 2, c'était Gotham City Sirens. C'était Gotham City Sirens, ouais, ça. Avec son cast féminin, là. Ouais. Il a vraiment disparu de la circulation, du coup. Hein. Il a vraiment... Ah, bah, il a quitté le navire. Il a pris la porte mais aussi. Oui, même qu'après, il critiquait Warner Bros. Ouais. Qui disait, oui, maintenant, parce qu'il devait faire des projets sur Netflix, il me semble. Ouais, il avait fait son projet Bright sur Netflix avec... qui jouait El Diablo. Exactement. Et Will Smith. Là. Même qu'il disait... Et il disait, ouais, j'ai plus de liberté. Voilà. Au moins ici, on me laisse faire ce que je veux, quoi, en gros. Ouais, mais c'est la dernière fois, je crois que c'est une des dernières fois où il a parlé de Warner et de ses projets, quoi. De ses projets avec eux. Bon. Et tout va bien. Tout va bien. Entre ça et, et Ben Affleck qui balance son petit shot dans son interview là. Mais bon, après tout ça, c'était voilà, ça remonte à un moment. Ça remonte à il y a bien un an et demi, tout ça. Ouais. Enfin bon, en tout cas, Harley Quinn sera de la partie. On va rester sur Harley Quinn du coup. Nous suivante, le film Joker avec Jared Leto. Celui avec Jared Leto, pas celui avec Joaquin Phoenix qui va sortir. Celui avec Jared Leto. Et le film Joker et Harley, donc qui devait réunir du coup Jared Leto et Margot Robbie dans les rôles qu'ils avaient déjà. Ouais. Selon Forbes, encore une fois, les deux films devraient être sont mis de côté par la Warner. Pas annulés, il n'y a rien d'officiel, annulé, machin et tout, mais ils sont mis de côté. C'est-à-dire qu'apparemment Warner n'a plus vraiment l'intention d'accorder du temps à ces films-là, quoi. Ça va arriver, l'annulation est pas loin. Non mais voilà. Là il joue Morbius de l'autre côté, il va jamais revenir pour faire le Joker. En plus, ce serait dans combien de temps? Dans combien d'années? Ouais. Parce que là il commence tout juste le tournage de Morbius. Il va couper avec ça. Ensuite, je suis sûr, il sera sur un autre projet plus intéressant, de film plus intéressant. Et ensuite, il faudra le rappeler pour... Allez. Est-ce qu'il n'y aura pas même plusieurs films Morbius, tu vois? Parce que si Morbius est... Non, mais après, s'il finit le premier film, enfin, quand il aura fini le tournage du premier film, je suis sûr, il sera déjà sur un autre truc. Ouais. Donc, à ce moment-là, faut pas penser à le voir dans un truc que Joker de sitôt. Parce que le temps c'est pour ça que le temps qu'il soit sur l'autre truc, il y aura déjà peut-être une annonce de Morbius 2 vis-à-vis du succès. Oui, voilà, si le film est un succès relatif que Sony Pictures est satisfait, ils balanceront un Morbius 2. Donc surtout s'il est satisfait du tournage et comment s'est passé le truc avec Sony, quoi. Parce qu'on sait qu'il avait eu quelques problèmes avec Warner lui aussi, donc il va peut-être choisir son côté lui aussi. Ouais, non, mais c'est clair. Puis en plus de ça, je rajouterai autre chose aussi pour le Joker. C'est qu'ils ont peut-être pas envie qu'il y ait 2 Jokers au cinéma au final. Ouais, c'est ce qu'on dit depuis le temps aussi, quoi. C'est ce qu'on disait, c'était complètement stupide d'annoncer un film Joker alors que tu fais... Enfin, un deuxième film Joker alors que tu fais déjà le film Joker avec Joaquin Phoenix, quoi. C'est clair. Mais du coup, je me pose une question, quand même. C'est une question. Pour le Batman de Matt Reeves, il a l'intention de faire un film, et j'imagine de faire plusieurs films.
Si c'est un succès, que les gens sont satisfaits de ce que Matt Reeves a fait de Batman, il y aura plusieurs films. Ouais, donc évidemment un Joker qui va revenir. Bah, la question que je me pose du coup, c'est est-ce qu'ils vont faire revenir le Joker? Alors du coup, un nouveau Joker qui serait pas Jared Leto, évidemment, parce que ça n'aurait pas de sens. Ils vont en faire venir un autre. Bah, tu dis évidemment, mais là déjà, bon, après c'est Parce logique. que le film Joker de Joaquin Phoenix, pour moi, c'est un one-shot. Est-ce que tu es sûr? Moi, je pense pas qu'il a signé pour plusieurs films. Pour moi, il est parti sur un film, on raconte cette histoire, et ensuite, voilà, c'est fini. Parce qu'en plus, si tu le ramènes pour faire un deuxième film, c'est quoi? J'attends déjà de voir comment va se dérouler le film, quoi. Et ça se termine comment? Il vient finalement de Joker, tu vas pas le faire revenir pour se retaper. Non, oui, je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est un one-shot. Je vois pas Joaquin Phoenix. Parce que bon, si le mec, à l'époque, il a refusé Doctor Strange parce qu'il voulait pas être dans le délire de plusieurs films à la suite, c'est pas pour faire la même chose avec Joker, quoi. Non, ouais. Non, c'est vrai. Donc ça c'est un one-shot, ça sera réglé. Si le temps que Matt Reeves il fasse son truc, t'auras le temps de faire un tout nouveau Joker, encore une fois. Quoi. Oui, surtout que pour le coup, Matt Reeves, encore une fois, si le film Batman est un succès, que les gens sont satisfaits d'où, il y aura plusieurs films. Ouais, c'est ça. Donc il est même pas forcément obligé de foutre le Joker dès le premier film, quoi. Bah non, de toute façon, je pense pas que ce soit ça le plan, donc pour l'instant, il s'en fout. Mais évidemment, s'il y a un deuxième, peut-être qu'il arrivera dans le deuxième ou dans le troisième, quoi. Il est plus ou moins obligé de le faire. Donc, Ah non, c'est pas faux. Bah, surtout que dans le premier film, déjà, il dit qu'il a l'intention d'introduire plusieurs personnages. Donc, tu vois ce que je veux dire, plusieurs personnages de la galerie de Batman, plusieurs ennemis. Donc, bon, au bout d'un moment, si le Joker si on voit jamais le Joker, ça pose problème quand même. Voilà. Alors, il y a toute la galerie des ennemis de Batman, sauf le Joker. Tu vas voir tous les mecs les plus random, des mecs dont on n'a rien à foutre, et puis le plus important, il est pas là. Non, c'est clair. Enfin bon, en tout cas, voilà. Hein, est-ce que ces projets vont nous manquer, Joker, non, Joker pas du tout. Et Harley? Pas du tout. Pas du tout. Je dis déjà adieu au Joker de Jared Leto. Bon débat. Bye. Alléluia. Alléluia. Ouais. Le pire Joker du game. Ah, je suis heureux. De toute façon, Quel échec. De toute façon, petit à petit, on voit bien qu'il se débarrasse complètement de cette époque-là. Hein. Voilà. L'époque, comment dire, Ayer Snyder. L'époque Ayer Snyder, là, il se débarrasse de ça. Les seuls rescapés, on l'a déjà dit. Ouais, c'est Wonder Woman, Aquaman Margot Robbie, Harley Quinn. Margot Robbie, Gal Gadot et Jason Momoa. C'est les seuls rescapés parce qu'ils rapportent des thunes. Ouais, c'est ça. Ah, c'est tout. Hein. Mais le reste... Allez, hop. Bon, bref. News suivante. Alors là, on touche au gros de la semaine. Ben Affleck. Ça y est. Redis Ben. Le free Ben Affleck a payé. Ça y est, il est enfin libre. Enfin libre. Enfin libre. Ça fait longtemps qu'il est libre. Oui, mais bon, au moins là, ça date pas d'il y a 2 jours, ça. Non, mais voilà, ça fait un an qu'il est libre. Mais bon. Ah oui. Ben Affleck, donc, chez Jimmy Kimmel, a confirmé le fait qu'il n'est plus Batman. Il l'a bien dit. Not Batman. Ouais. Il le dit bien dans la vidéo. Il a dit de ses mots, de sa propre bouche. Ils ont même retiré sa cape. Comme ils font avec la NBA. Ils ont retiré sa cape. C'est acté, c'est fini. Avec marqué Batfleck. Voilà, il a dit j'ai pris ma retraite en tant que Batman. Voilà. Et ceux qui commencent à arriver dire il a pas dit qu'il n'est plus Bruce Wayne, allez vous faire enculer. Voilà. Non, mais bon, ça. Non, mais c'est ça. Non, mais ça, c'est quand même. Là, faut reconnaître que c'est la marge de la marge. Ouais, mais bon, c'est quand même une dédicace à tous ceux qui ont forcé depuis ce temps. Tu vois. Oui, non, mais d'accord. Il y en a. Non, d'accord, fallait couper. Ça fait longtemps que c'était fini. Mais c'est pas fini, hein. Tu vois qu'il y en a quand même qui vont forcer à dire on veut qu'il revienne, bring back Ben, machin. Oui, bring back Ben, comme bring back Bale. Oui. Ça, tu vas voir quand il a pas fini de se faire harceler sur les réseaux sociaux en mode reviens, t'es le meilleur. Ouais, mais laissez-le vivre. Laissez-le vivre et... Il y a qu'à voir ce qui se passe avec Hugh Jackman. Hugh Jackman, sur Instagram, je pète les plombs. À chaque fois que le mec
poste un truc sur Instagram, il y a tous les connards qui arrivent, Wolverine, il met un truc, seul, il a le malheur de mettre une seule photo de lui en train de s'entraîner, de faire de l'exercice et tout. C'est quoi tu t'entraînes pour Wolverine et tout. Non, je crois que le dernier truc que j'ai vu, c'est qu'il était en train de danser, il a faire des pas devant la glace, et puis... J'ai vu ça, oui. Ouais, et puis il y a des gens qui mettaient des trucs Wolverine en dessous, je me suis dit, c'est bon, laissez-le. Et, oui, genre, putain, Wolverine, voir Wolverine faire ça et tout. C'est pas Wolverine, non, mais c'est un homme, c'est un acteur. Ah, les gens sont cinglés. Non, mais les gens, ils sont mais non, c'était hier ou avant-hier, il a mis une photo de lui en train de faire de l'exercice et tout. Tu sais, il était enfin bref, il faisait de l'exercice. Et puis il y en a qui, dans les commentaires, qui étaient là. Oh, un entraînement pour Wolverine et tout. Les gens, j'ai envie de les choper, mais tu vois, de les travailler au corps. De les travailler au corps et dire maintenant, ça suffit, tu vois. Non, mais c'est le genre de gens, t'as envie. Achète-toi une vie, merde. Laisse-le vivre. Lui, il a une vie. Ouais, achète-toi une vie aussi, toi. Toi, si t'en as pas, c'est ton problème. Mais fous-lui la paix. Ah, les gens, ils sont fous. Ah ouais. Donc Ben Affleck, il a pas fini. Hein. Mais bon, en tout cas, il a officialisé. Il a officialisé. Il a balancé son petit shot à Warner aussi. Qu'est-ce qu'il a dit, du coup? Parce qu'il a pas dit que ça. Hein. Il a dit en gros que ça remonte à l'époque où il avait été annoncé pour être le réalisateur et scénariste du film Batman. Ça remonte à cette époque-là et en gros il a dit qu'il a pas réussi. C'est un truc qu'il avait déjà dit à l'époque. Voilà, c'est ce qu'on avait compris à l'époque. À l'époque où il avait abandonné la réalisation puis qu'il avait dit j'ai pas réussi à trouver un scénario assez convaincant et tout. Ouais, toutes ces histoires de script. Là. Voilà, exactement. En gros, il a ressorti ça, il a dit que ça avait été ça le problème et que c'est pour ça qu'il s'est éloigné de la réalisation du film et que c'est même pour ça aujourd'hui qu'il abandonne le rôle. Alors ça nous laisse poser plusieurs questions, des trucs qu'on avait déjà dit à l'époque puis que d'autres ont déjà dit sur Internet. Première chose, bullshit. C'est-à-dire que dire... C'est vrai que Ben Affleck, le mec qui est quand même un bon réalisateur, un bon acteur. Non, mais il avait son script. Il n'a pas réussi à trouver un script inventaire. Il avait son script. Il l'a réécrit plusieurs fois parce que ça plaisait pas à la Warner, apparemment. Ça plaisait pas à la Warner ou alors je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Oui, mais dans tous les cas, il y a eu des bifs. Voilà, il y a eu des tensions entre lui et la Warner. À cette époque-là, en tout cas les responsables de DC Films, c'est toute l'époque, et du coup, voilà, il y a eu des tensions, mais évidemment il peut pas le dire, parce qu'encore une fois c'est toujours la même chose. Il a fait plusieurs films avec eux, il peut pas leur cracher du... Voilà, et il en fera d'autres, donc il faut en gros, je l'ai joué, friendly quoi. Voilà, friendly, on casse à l'amiable, entre guillemets. C'est plus ou moins de ma faute, parce que c'est moi qui n'ai pas géré. Voilà. Enfin, qui n'a pas géré. Tu sais, parce qu'il se ridiculise pas lui-même non, voilà. C'est même pas que j'ai pas géré, mais c'est que j'ai pas réussi à trouver une idée assez intéressante. Tu sais, comme ça on fait nous on est censé faire bon. C'est compliqué. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais non. On connaît les bails de Warner et Matt Reeves. C'est clair. Alors fallait laisser reposer le truc. Oui, Matt Reeves il s'était même embrouillé avec Warner et tout au tout début, mais voilà. Non, enfin bon, bref. C'était ouf, Donc déjà, première chose, on n'y croit pas à ta petite façade, là. Première chose. Et deuxième chose, c'est que quand il dit que tout ça remonte à l'époque où justement il a eu ces problèmes-là. Donc ça prouve bien, par A plus B, que tout ce qu'il avait dit à la Comic-Con San Diego là, de 2017, c'était des bullshit. Putain. Quand il avait dit je serais un singe par terre et tout si j'ai laissé tomber Matt Reeves et son projet Batman. Mais comment tu voulais qu'ils disent autre chose alors qu'ils étaient en promotion de Justice League En plus, ça aurait été le dernier des salauds s'il serait débarqué. Il aurait débarqué à la San Diego Comic Con, arrivé avec le micro. Je quitte, I quit, get the fuck off. Lâcher le micro et il se tire. Oui, mais il y en a encore une fois qui se mentaient à eux-mêmes et qui voulaient pas lâcher l'affaire. Regardez, à la San Diego Comic Con, il a dit qu'il était toujours Batman, qu'il serait toujours Batman. Puis que c'est que les gens raisonnables, parce que je le dis clairement, les gens raisonnables disaient
Mais évidemment qu'il dit le contraire. Pas Il est dire autre obligé chose. de Non, mentir. mais- Il y a Justice League qui sort dans quelques mois. À 5 mois de la Comic-Con, il y a Justice League qui sort. Ils sont en train de faire la promo du film. Évidemment qu'il va pas dire oui, Batman, moi c'est fini. En pleine promo, tu sais, pour faire un bad buzz pendant la promo de Justice League. Il y a la moitié des spectateurs qui vont pas y aller à cause de ça, tu vois. Déjà que Justice League a sous-performé. Ouais, voilà. Alors si en plus il avait rajouté ce truc-là Oh sur là. le tapis, alors là, le film il aurait fait 500 millions. Là. Oh. Tu vois ce que je veux dire? Là, le film aurait fait 500 millions. Tu vois. Enfin, 500. Genre juste 100 millions de moins. T'es ouf. Bah, Ah, parce qu'ils ont fait 600. Hein. Après, ça, c'est pas quelque chose que le grand public a forcément. Non. Tu sais, qui arrive forcément aux oreilles du Non, grand parce public, que- ça, c'est les avertis Ouais, qui mais entendent il ce y, genre en de a kiff. il y en a beaucoup qui y seraient pas allés, tu vois, tous ces fanatiques là, ils y seraient pas Mais allés. de là, je pense que- de là à dire que ça aurait fait plus de 100 millions, faut peut-être pas déconner, tu vois. De quoi De là à dire que ça aurait fait peu, que ça leur aurait coûté 100 millions, plus de 100 millions, je veux dire, faut peut-être pas déconner. Oh bah si. Déjà si, 100 tu 000. te rappelles pas tous ces gens qui disaient faut aller voir le film 5 fois juste pour soutenir le film. Tous ces DC fanatiques là. Ouais, Bah mais tous ceux-là, voilà. Tous Ouais, ceux-là mais- qui y seraient pas allés 5 fois juste parce que Oui, voilà. mais même eux, ils coûtent pas plus de 100 millions. Oh, Faut on sait pas jamais. déconner, 100 millions. 100 millions, tu te rends compte de ce que c'est 100 millions. Ouais mais ça 100 aurait... millions, encore une fois, ça c'est que c'est le grand public Non mais qui ça se aurait déplace. parce hein. que le mec il l'aurait dit, ça aurait été un gros bad buzz. Ça aurait été Oui, mais pas la auprès promo- du grand public. mais dans auprès- la promo du film, ça aurait été annoncé partout, genre Ben Affleck de se rappeler. Mais le grand public, ils en ont rien à foutre de ça. Ils en ont rien à foutre de ça. Ils vont voir le film Justice League parce que c'est là et puis on va le voir. Encore tu vois. s'ils vont- C'est s'ils nous, vont. fans avertis sur internet et tout, qui faisons attention à ce genre de choses. Ouais, mais moi Et je les gens qui vont au cinéma, parce que voilà, ils ont envie de passer une bonne soirée et tout, qu'ils en ont à foutre que Ben Affleck qui quitte le rôle. Là. Ils veulent aller voir le film, ils vont le voir, point. Après, niveau grand public, c'était pas non plus tout grand public qui s'est déplacé pour ce truc non plus. À 600 millions quand même, hein. 600 Plus de millions, 600 millions, Ouais. c'est quand même... Ouais, pour un film de c'est une sous-performance pour Justice League, Parce certes. que, parce que mais pour moi, pour- quand tu me parles de vrai grand public et de gens avertis qui y vont, c'est dans les délires de Wonder Woman et tout ça. Là, c'est vraiment grand public. Les gens qui y vont et qui en ont... Et Justice League aussi. Après, pour moi, c'est le plus les film, avertis. le film a sous-performé, mais il n'y a pas eu 600 millions. Non, je dis pas que 650 c'est millions absolument que des... Non, je dis pas non plus que c'est 9 millions. sur 10 personnes qui sont juste des Le avertis. qui vont. film a pas fait 80 millions non plus. Non, hein, mais 600 parce que millions, 600, il a fait plus de 650 millions. Ouais. 650 millions de dollars, ça fait énormément de gens qui ont été voir le film. Ouais, c'est des bails de Ant-Man, quoi. Ça reste une sous-performance pour Justice League, je suis d'accord. Mais voilà, ça fait quand même pas mal de monde qui se sont non, mais je dis pas déplacés le malgré contraire non tout. plus. Tu vois. Je dis pas le contraire non plus. Donc bon. En tout cas, voilà. Mais bon, ouais, Ben, voilà, ça Ben, fait des voilà. années que le Free Ben Affleck était là, était présent, Voilà. c'était pas pour rien. Voilà. Voilà, il voulait couper, c'est bon, ça y est, il a retiré son maillot. Il y en a aussi d'ailleurs il y en a qui attaquaient les gens sur internet et qui sont aussi venus nous dire à l'époque où on disait c'est fini Ben Affleck et tout, il y en a qui nous disent mais non, vous dites ça, mais il a démenti. Voilà, au moins. Ouais, j'attends toujours le démenti d'Henry Cavill aussi. Hein. Voilà. Non mais voilà. Voilà. Ouais. Voilà. Ouais, il a tourné la page, faisant de même. Voilà. Moi je suis bien content de sa petite interview quand même. Tu vois, c'était sympa de le voir. Moi, de toute façon, je le dis ouvertement, je suis. J'ai rien contre le gars, Ben Affleck, j'ai rien contre lui en tout cas. Donc je lui souhaite bon vent, comme j'avais dit dans l'édito sur lui. Et puis il fera plein d'autres films, et il fera plein d'autres trucs, et très bien pour J'espère lui. qu'il aura le J'espère succès que dans aussi. sa vie privée aussi ça ira mieux, et tant mieux pour lui, j'ai rien contre le gars. Par contre, pour ce qui est des licences d'ici, je suis content, parce que j'espère que vraiment... Je vois que Warner Bros essaie de se détacher, comme on a dit, de l'époque Snyder ailleurs, là. Et du coup, j'espère qu'on va aller vraiment vers de nouveaux projets d'ici qui vont être plus intéressants que ce qui nous a été donné à l'époque de BVS, Suicide Squad, Justice League. C'est ce trio-là, moi, qui me tue, quoi. BVS, Suicide Squad, Justice League. Même si les films sont pas... C'est le trio de la honte. Même si les films... J'ai pas les mêmes problèmes avec chaque film. J'ai des problèmes avec chaque film, mais tu peux pas avoir les mêmes problèmes avec les trois. Voilà, j'ai des problèmes avec chaque film, mais c'est des problèmes différents pour chaque film. Ouais. Mais quand même, il me pose tous les trois problèmes et je suis content de voir qu'on va ailleurs, quoi. Et puis voilà. Mais bon vent à Ben Affleck. Bon vent. J'étais content du petit shot qu'il a balancé à Warner avant de voir un truc. Genre,
ils ont dépensé ils ont dépensé 40 millions de dollars pour enlever le 12 sur la cape, tu vois. Une petite référence à Henry Cavill et sa moustache. C'était marrant. Il continue à balancer des petits shots, hein, mais tu vois, c'est friendly. Oh là, allez, ça c'est une bonne guerre. Warner Bros, il en tiendra pas par rigueur. De toute façon, ils en ont déjà assez pris dans la gueule avec mais de ça. toute façon, ils en font des blagues dans d'autres trucs aussi. Voilà, donc bon, voilà. Enfin bref, voilà, c'était la grosse news de cette semaine, on va dire. Ensuite, on a eu un long trailer pour Doom Patrol. Donc là, du coup, on va du côté de DC Universe. Donc on a eu un long trailer pour Doom Patrol, un trailer que j'ai trouvé pas mal. Je vais te laisser en parler parce que je l'ai pas vu. Sérieux ? Ouais. Ah bah merde. Ah bah non, je l'ai pas regardé. Ouais, c'est en gros, bon, c'est pas... J'ai juste vu le teaser, mais... Il n'y a rien d'extraordinaire, hein, mais en gros, c'est un trailer qui nous montre vraiment comment les premiers membres de l'équipe se rencontrent et comment ils en sont arrivés là, quoi. Comment ils ont acquis leur pouvoir étrange et compagnie, tu vois. Puis ça a l'air pas mal. Au niveau du ton et au niveau de ce que ça vend, même de ce qui monte de Cyborg et tout, ça a l'air pas mal. J'ai vraiment... Je sens cette vibe Doom Patrol qu'on a eu dans l'épisode 4 de Titans. Ça, je l'ai senti avec le... Parce qu'ils avaient lancé un teaser, c'était quand le mois dernier. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc c'est le seul truc que j'avais regardé, plus les photos que j'ai vues par-ci par-là. Yeah. Donc ouais, ça, c'est ça qui m'avait intéressé, quoi. Et puis ouais, si ça reste dans la même veine que ce qu'on a vu dans Titans, c'est-à-dire le deuxième meilleur épisode de la série, je suis conquis, pourquoi pas. C'est des personnages en fait qui ont l'air attachants et intéressants, en fait, contrairement aux personnages de Titans qui sont des saloperies. Voilà, qui sont des merdes. Mais ça fait juste ça va faire deux nouveaux personnages à introduire, c'est-à-dire Cyborg et la fille, là, je sais plus c'est quoi son nom, Latina. Yeah. Je sais plus c'est quoi son nom, je sais plus le truc. Mais déjà les autres personnages ils étaient déjà attachants dans ce qu'on avait vu dans Titans là. Soit le robot, l'homme invisible, l'autre fille là, je sais plus c'était quoi son nom. Mais l'autre c'était Robotman, mais l'autre je sais plus c'était quoi le nom de la fille. Et même leur pseudo professeur Xavier là, tout ça c'était plutôt intéressant, c'était vraiment freak show quoi. Donc j'attends de voir ce que ça va apporter. Là il la joue vraiment pareil sur ce trailer là. Ils peuvent pas faire autrement non plus. Donc bon, Doom Patrol, je dirais que c'est une série que j'attends. Ouais, ça je l'attends. J'attends, je suis curieux, je vais voir ce que ça va donner. Et en tout cas, d'entrée, ça m'intéresse plus que Titans ne m'intéressait à l'époque de la promo, tu vois. Ah c'est pas compliqué. À l'époque où ils sortaient les trailers et tout, je chantais déjà que Titans, ça allait pas le faire pour moi, tu vois. Mais Doom Patrol, à voir. Là, j'ai l'esprit ouvert sur ce truc. À voir. J'espère que ça va pas être décevant. Et du coup, c'est tout du côté de DC Comics. Donc de DC Comics et de Warner. Et on finit avec une news annexe. Donc, en news annexe, Invincible. Donc le film Invincible dont on le film d'animation. Le film d'animation. Pas le film d'animation, la série animée. Oui, voilà. C'est une série animée. C'est la même chose que le film live action dont on a peu de nouvelles pour l'instant. Oui. Mais ça va arriver. Ça va arriver, c'est sûr. Surtout si on voit que la série d'animation est un succès et tout, ils vont s'activer. Donc, on a eu un casting, un début de casting donc pour la série. Assez alléchant quand même. Alléchant, exactement. Donc, au casting, on a Steven Yeun. Glenn dans Walking Dead. Exactement, Glenn dans Walking Dead qui devrait jouer du coup Mark. Ouais, Mark Grayson, donc le personnage principal. Intéressant, franchement intéressant. On va voir ce que ça va donner. Parce que je vois bien sa voix avec le personnage en plus. Non, mais c'est pour ça que je dis ça. Parce que je visualise le truc. Ta waifu Zazie Beetz. Ce qui rend la news encore un peu plus intéressante. Tu vois. Ah non, mais c'est clair. C'est intéressant. Alors, elle va doubler qui ? Elle va doubler... Eve, je pense. Ouais, Eve. Elle va bien jouer le rôle. J'imagine. Ouais. Elle va pas doubler son ex, la blonde. Ouais, elle va l'air arracher. C'est quoi son nom ? Ouais, non, Eve, ça serait bien. Ouais. Ensuite, Chris Diamantopoulos, Andrew Rannells, Gillian Jacobs et Jason Mantzoukas. Ouais, je les connais pas. Alors, je connais pas mais le plus important, c'est J.K. Simmons. Et J.K. Simmons, donc, qui va jouer Omni-Man. C'est-à-dire le père de le père de Marcus. Et surtout, Mark Hamill. Mark Hamill. Alors, par contre, lui, rôle non identifié. Ça n'a pas été dévoilé. Ouais. Mais ça m'étonnerait pas qu'il fasse l'autre, là, Langstrom, c'est ça son nom ? Le vieux, enfin l'autre avec son cerveau, là.
Je le vois bien jouer le bad guy. Ouais, c'est vrai, Langstrom. À moins qu'il préfère lui donner une voix de Black, mais je vois bien Mark Hamill jouer sa voix, lui. Enfin, jouer ce personnage-là. Ça lui irait bien, tu vois. Ouais, c'est vrai. Il va jouer l'immortel. Non, je le vois pas. Non, je le vois pas. L'immortel, ça fait... Lui, il le voit un peu, tu vois. Voix avec le torse, tout ça. Ouais, une voix un peu plus, un peu plus virile. Voilà. Alors que, ouais, l'autre... Non, c'est vrai. C'est vrai. On verra. Non, mais ouais, bah ça annonce qu'il y a du bon. Hein. Ah ouais, non, mais là, ça m'a hypé. J.K. Simons qui va jouer un rôle de moustachu. Encore une fois. Ah, après Jamison. J'ai envie de voir ça quand même. Ouais. J'ai envie de voir ça. Son de la série me hype. Ouais, moi je... Tout ce qui est adapté de cette série, là, de toute façon, je vais regarder ça, mais avec plaisir. Ah ouais, non. Mais surtout après ce que j'ai entendu, comme quoi la série sera aussi violente que le comics. Ah, il y en a qui vont pas être prêts. Il y en a qui vont voir flou. Ah, j'ai kiffé. Il y en a qui vont voir flou. Ah, j'ai kiffé. Ah, ça va être lourd. Ah ouais, non. Ça va être lourd. Ah, ça va être magnifique. Ça va être la lourdeur. Ah ouais, non. Là, il y en a qui vont pas comprendre. Ah là là là. Il y en a qui vont prendre le train en route. Et encore une fois, comme je le dis toujours, ça va nous changer un peu de Marvel et DC. Quoi. Ouais. Ça va nous Permettre d'aller un peu hier. Surtout en série animée aussi, c'est sûr que ça va changer des deux autres, parce que les deux autres, ils sont vraiment plus kids-friendly, avec des trucs plutôt pas du front, quoi. Bah, du front. Ah bah, ces dernières années, il n'y a rien de bien notable comparé aux années précédentes, quoi. Enfin, comparé à la décennie précédente, quoi. En termes de séries animées. Ah oui. Bah oui, Marvel et DC, ils ont sorti quoi d'intéressant? À part Young Justice chez DC. Non, ouais, je suis d'accord. Il n'y a rien de comparable avec Spectacular. Oui, c'était Spectacular Spider-Man. Spectacular Spider-Man et toutes les séries du début des années 2000 de DC. Il n'y a rien de comparable. Non, je suis d'accord. Depuis. Là, je suis d'accord que depuis quelques années, là, c'est pas terrible. Vraiment, à part Young Justice, quoi. Je suis assez d'accord. Donc, en principe, s'ils arrivent. Y compris Reign of Superman. Parce qu'il y en a qui nous en parlent. Ouais, mais ça, après, c'est du film d'animation. Donc, ça, je le mets pas. Ah ouais. Je l'ai toujours pas vu. Ouais, non, flemme. Ouais, bah oui, flemme. Et puis. Mais je le regarderai quand j'aurai vraiment. Moi, je l'ai vu, mais. Ouais. Voilà, bref. Je le regarderai quand j'aurai vraiment une heure à rien foutre, quoi. Voilà, on en parle en temps voulu. Ouais, voilà. Parce que je vois qu'il y en a certains qui nous en parlent, mais honnêtement, m'en fous. Mais ouais, j'attends vraiment de voir ce truc. J'attends vraiment de voir Invincible. Donc hâte de voir ça. Enfin bref, en tout cas c'était les news de la semaine. Donc pas de partie question cette semaine. Ouais, non. On y reviendra évidemment la semaine prochaine, voilà. Dans les prochaines news. Mais en tout cas, voilà, c'était une semaine intéressante, riche en news. Riche en news, donc hâte de voir ce que les studios nous réservent pour la semaine prochaine, comme d'habitude. Évidemment. Comme d'habitude, voilà. Tchuss.